toi seul, mon berger, ce limonade je me confie. À toi seul, mon berger, ce limonade je me confie. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin, dans ma main, conduis-moi. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin, dans ma main, conduis-moi. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu mette en vos cœurs un feu de recherche sincère, afin que dans vos moments de solitude, de doute ou de besoin, vous fassiez l'expérience de sa présence qui console et qui restaure. Que Dieu lui-même soit l'époux des veuves et le consolateur des cœurs isolés. Amen. Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. Car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer et toujours te louer. Je t'offre ma vie, mes blessures, mes douleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer, oui t'aimer, je veux t'aimer. Chers auditeurs, chers bénis de Dieu, êtes-vous prêts à bâtir sur le roc? Du 28 au 30 janvier prochain, nous vous invitons à un rendez-vous spirituel exceptionnel. Durant 3 soirées, nous nous rassemblerons autour d'un thème vital: établir des fondations inébranlables, inspiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 48. Rejoignez-nous sur Zoom à partir de 20h, heure de Paris, Bruxelles, Yaoundé ou Cotonou, et dès 19h GMT pour nos amis de Lomé, Abidjan et Dakar. Pour les autres, vérifiez bien votre fuseau horaire pour ne pas manquer une seule minute de ce temps de prière et de méditation mensuelle. Le lien de connexion vous sera transmis très prochainement. Connectez-vous massivement pour que
face aux tempêtes de la vie, votre maison, notre maison demeure inébranlable en Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité. Je veux te louer pour ma vie, mes blessures, mes douleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer, 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 je veux t'aimer. Chers membres de la famille de Dieu, le passage de Deutéronome au chapitre 4, versets 25 à 40, nous interpelle sur la fidélité de l'alliance divine face à la fragilité humaine. Le texte souligne la tension entre la justice divine qui punit l'abandon et sa compassion qui restaure le repentant. Moïse, s'adressant aux Israélites à l'aube de son entrée en terre promise, après 40 ans au désert, ce discours vétérotestamentaire vise à préparer la nouvelle génération et à ne pas reproduire les erreurs de leur père. Bien-aimés, il faut apprendre des erreurs du passé pour construire l'avenir et évoluer. Moïse avertit que l'idolâtrie mènera à l'exil et à la dispersion. Cependant, même au sein de la détresse, si le peuple cherche Dieu de tout son cœur, il trouvera un Dieu miséricordieux qui n'oublie jamais son alliance. Le texte culmine sur l'unicité absolue de Dieu, manifestée par des prodiges historiques. Mes frères et sœurs dans la foi, dans le texte de ce jour, Moïse, avec une lucidité prophétique, décrit notre propre tendance à nous corrompre une fois installés dans notre confort, oubliant la source de nos bénédictions. L'exil dont parle Moïse n'est pas seulement géographique, il est spirituel. C'est ce sentiment d'être perdu, loin de la présence de Dieu, prisonnier de nos propres idoles modernes. Pourtant, au milieu de cet exil, une promesse brille. C'est de là que tu chercheras l'Éternel et tu le trouveras. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Christ, ce texte nous enseigne 3 vérités essentielles. La première vérité, c'est que la mémoire est un rempart. N'oublie pas. Se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous empêche nos cœurs de s'endurcir. Dans le livre de Deutéronome, l'oubli est le premier pas vers l'apostasie. La Bible nous exhorte sans cesse à cultiver une mémoire active pour stabiliser notre foi. C'est pourquoi le psaume 103, verset 2, nous dit ce qui suit. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce psaume 103, verset 2 doit retentir à chaque pas de notre vie. La mémoire n'est pas une simple nostalgie, c'est un acte spirituel. Se souvenir de la fidélité passée de Dieu, comme l'Exode ou la croix, donne la force de traverser les déserts présents. La deuxième vérité est ceci. Cherche Dieu de tout ton cœur. Dieu ne se laisse pas trouver par celui qui tâtonne avec tiédeur.
mais celui qui le cherche de tout son cœur. Dieu ne se satisfait pas d'une piété superficielle. La promesse de se laisser trouver est conditionnée par la sincérité de la démarche. Le prophète Jérémie, dans son chapitre 29, le verset 13, précise que « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien-aimé, Jésus lui-même, dans son évangile selon Matthieu, au chapitre 7, le verset 7, Matthieu 7, 7, nous enseigne en ces termes. « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Dieu est un Père qui désire être trouvé, mais il attend une soif attentive. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est engager sa volonté, ses émotions et son intelligence. Le troisième point est l'exclusivité de la grâce. L'exclusivité de la grâce. Il n'y a point d'autre Dieu. Sa souveraineté n'est pas une menace, mais une sécurité. Aujourd'hui, si vous vous sentez loin, dispersé ou lassé, sachez que Dieu n'est pas un juge distant. Il est celui qui a fendu les cieux pour venir à nous. Le texte de Deutéronome au chapitre 4 souligne que si Dieu agit, c'est par pur amour et non par mérite du peuple. Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 9, les versets 15 et 16, Romains 9, versets 15 et 16, nous précise ce qui suit. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricordieux. Romains 9, versets 15 et 16. Bien-aimés frères et sœurs, l'exclusivité de Dieu, il n'y a point d'autre, garantit notre salut. Si Dieu est le seul Dieu, alors, frères et sœurs, sa promesse de grâce est absolue et rien ne peut l'emmener. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu, toi qui es un Dieu miséricordieux,
et qui n'abandonne jamais ton alliance, nous portons devant toi nos frères et sœurs en détresse. Père Tout-Puissant, soutiens ceux qui sentent leur force décliner, qu'ils trouvent en toi une vigueur renouvelée. Nous proclamons, selon le prophète Ésaïe au chapitre 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. » Père des orphelins, veille sur chaque enfant sans parents. Que tes mains protectrices entourent les maisons qui les accueillent et pourvoient à tous leurs besoins. Tu es le secours de l'orphelin. Toi, qui as nourri ton peuple dans le désert, ouvre des portes de provision pour ceux qui manquent du nécessaire. Relève ceux que la pauvreté écrase, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Console les cœurs brisés par l'absence. Sois leur compagnon de chaque instant et leur défenseur face à l'injustice. L'Éternel protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Psaume 146, verset 9. Seigneur, sanctifie les unions, accorde la patience aux célibataires et la sagesse aux fiancés pour bâtir sur le roc. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Nous te confions, Père, Tout-Puissant, la douleur du vide et l'attente de la vie. Accorde-leur ta paix et, selon ta grâce, la joie de la fécondité ou une fécondité spirituelle qui dépasse toute espérance. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113, verset 9. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Mon Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur, le Dieu fidèle, qui n'oublie jamais son alliance, tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Qu'il illumine votre mémoire pour que vous vous souveniez toujours de ces merveilles, afin que vos pieds ne trébuchent jamais sur le chemin de l'idolâtrie. Amen.